Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur les futures sorties de la fin d'année 2024, là de septembre à décembre. Donc j'ai fait une petite liste de jeux dont j'aimerais vous parler. Donc on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. On va aller voir. Alors ce jeu-là, je vais vous le montrer. Endeavor Eaux Profondes qui sort, et ben écoutez, il sort demain, vendredi 13 septembre, donc il va coûter 53,95 €. C'est un jeu expert initié expert. À partir de 12 ans, des parties d'1 à 2 heures, donc c'est pas un petit jeu, de 1 à 4 joueurs. Et donc, en fait, on doit explorer l'océan de sa surface grouillante d'activité jusqu'à ses profondeurs mystérieuses. Donc voilà, on va aller voir quand même des petites photos sur BGG. Alors, Endeavor, Deep Sea, c'est celui-là. Voilà, et donc je vais vous montrer quelques photos. Voilà, donc on aura une map comme ça, et au fur et à mesure, on descendra dans les profondeurs, on aura un petit plateau de jeu par personne. Et voilà, donc c'est un jeu quand même à pas donner entre toutes les mains, mais si vous aimez la thématique, moi je la trouve géniale. J'aimerais bien l'essayer, après je compte pas l'acheter pour le moment parce qu'il est quand même très cher. J'ai d'autres jeux à acheter, un peu moins cher, donc voilà. Mais donc c'est un jeu qui sort vendredi 13 septembre. Ok, Endeavor, Eaux Profondes en français. Ensuite, alors, il y a une petite extension qui va sortir pour le jeu Abyss. Alors, est-ce qu'on va la voir ici? Oui, là voilà, Des Profondis. Alors, ça, j'ai pas cliqué. Si, voilà. Donc, c'est une mini-extension, hein, c'est un booster, en fait, de 10 cartes pour célébrer le 10e anniversaire du jeu. Déjà, 10 ans, Abyss. Un des premiers jeux que j'ai acheté, un des premiers jeux de société que j'ai acheté. Après Villainous, c'était Abyss. Et voilà, donc je trouve ça intéressant, c'est plutôt sympa, et en plus, ce sera pas très cher de mémoire. Donc, mais c'est une nouveauté et elle est déjà en rupture de stock. Ah oui, d'accord. Zut, je peux pas me connecter, c'est pas très grave. Mais voilà, c'est déjà en rupture de stock sur Philibert, donc n'hésitez pas si vous la trouvez à vous la procurer. Alors ensuite, j'avais envie de vous parler de ce jeu que vous pouvez tester sur Board Game Arena, hein, BGA. Il s'agit de Château Combo. Pour moins de 20 €, hein, 18 € à peu près, à partir de 10 ans, des parties de moins de 30 minutes de 2 à 5 joueurs, donc c'est plutôt cool. Et donc le but du jeu, c'est de construire un tableau gagnant en recrutant la meilleure combinaison de 9 cartes. Pour ce faire, gérez bien votre or, vos clés et le placement de vos cartes tout en utilisant au mieux les effets de vos recrues. Et en fait, ça va se présenter comme ceci. On va avoir une pioche de cartes et on va devoir faire un tableau de 9 cartes. Je vais vous montrer ça. Sûrement ici, je vais la voir. Château Combo. Voilà, le tableau de 9 cartes comme ceci, et vous allez avoir des effets qui font gagner de l'or, des clés, etc. Donc c'est voilà, combo sur combo sur combo sur combo pour avoir le plus de points de victoire en fin de... quand on aura fini de placer sa dernière carte. Voilà, donc Château Combo. Je trouve ça plutôt cool. Ensuite, on va avoir, alors vous l'avez vu tout à l'heure vite fait parce que je n'avais pas actualisé la page. Hop, il sort bientôt aussi. Il s'agit d'un jeu de chez Gigamic nommé Dragon des mers. Donc il coûtera à peu près 37 €. Et donc c'est à partir de 10 ans, des parties de 30 minutes à 1 heure, de 2 à 5 joueurs.
Et donc, alors attendez, sur Ludum, je pense qu'on va avoir mieux et qu'on va avoir surtout une date de sortie. De mémoire, ça doit être en septembre. Ça a l'air de ramer. Pourquoi il rame? Ah voilà. Alors si je mets Dragon. Ah, il est là, Dragon des mers. Et donc il sort, il sort également vendredi, demain, le 13 septembre. Donc voilà, donc dès 10 ans, 40 minutes environ. Et donc il nous est dit quoi pour ce jeu? Donc dans ce jeu, vous incarnez une famille de dragons des mers et devez protéger les mers en coulant des bateaux pirates, c'est plutôt cool, en collectant leurs trésors et en devenant les protecteurs légendaires des royaumes aquatiques. Donc jouez astucieusement vos cartes de forme de dragon avant de les placer sur le plateau. Coulez les bateaux, récoltez les récompenses et occupez au mieux le plateau face à vos adversaires et devenez protecteurs légendaires des royaumes marins. Donc ça a l'air pas mal. En plus, j'aime bien les jeux de Gigamic, généralement. Je suis une grande fan d'Acropolis. Donc ça me plaît assez. On va regarder quelques photos sur BGG parce que il est quand même très beau, je trouve. Dragon des mers. Il me met ça comme ça. Lui, est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Et donc, je veux juste vous montrer. Voyez un petit peu l'effet sur la table. Ça rend comme ça. Voilà, chacun sa couleur. On va disposer notre petit dragon, là, ou nos petits dragons, à notre couleur. Et on va essayer de récolter le plus de points avec les cartes. Donc, c'est plutôt cool, ce jeu. Vous voyez, c'est très joli sur la table. Ah, ça me donne envie. C'est un petit jeu sympa, pas prise de tête, j'ai l'impression. Très joli. Dragon des mers. Donc voilà, il faudra faire des formes comme ça, un peu à la Tetris. Un peu à la royaume... Enfin, l'île des chats, j'ai envie de dire. Ça a l'air très, très sympa. Donc voilà, donc ça, c'est Dragon des mers, qui sort demain, le 13 septembre, vendredi 13 septembre. Ensuite, j'avais noté... alors, est-ce que je vais l'avoir sur Ludum? Hop, ce jeu-là qui sort, on va voir tout de suite quand, le 15 novembre 2024. Pour moins de 20 €, on a la version duo qui sort enfin de Res Arcana, le jeu, célèbre jeu. Hein. Donc en plus, ce qui est bien avec ce jeu-là, c'est que c'est un standalone. Vous pouvez jouer simplement avec ce jeu-là, Res Arcana Duo, à 2 joueurs, comme indiqué. Et vous pouvez aussi le mettre en guise d'extension au jeu de base Res Arcana, le premier. Ça vous ramène de nouvelles cartes, des nouveaux personnages, etc. Donc c'est plutôt sympa. Donc à partir de 12 ans, donc pour 2 joueurs, environ 1 heure. C'est un jeu de draft et de tableau building. Et donc il sort le 15 novembre. Donc je suis intriguée par le jeu. J'ai pas le jeu de base, je l'avais offert à mon frère Théo. Mais pourquoi pas se procurer la version duo, après tout, j'aime bien. J'aime bien les versions duo, j'ai Tokaido Duo, je l'ai, et comment ça s'appelle, Splendor Duel, que j'adore. Je le préfère même au jeu de base, pourtant j'aime beaucoup le jeu de base aussi. Mais donc voilà, donc là il s'agit plutôt de Res Arcana Duo, qui sort le 15 novembre. Alors ensuite, j'avais ce jeu-là. Alors, c'est pareil, j'ai déjà le jeu initial. Alors, Star Wars The Deck Building Games, version Clone Wars. Clone Wars Edition, qui sort le 20 septembre, donc la semaine prochaine, pour 35 €. Si vous n'avez pas le jeu de base, pourquoi pas prendre celui-ci? Après tout, c'est un jeu de deck building, comme indiqué, dès 12 ans, en duel, pour des parties de 30 minutes. Si vous aimez l'univers Star Wars, moi j'ai beaucoup apprécié le premier, je l'ai d'ailleurs dans ma ludothèque et j'adore les jeux de deck building de toute manière, et donc celui-là je ne vais pas le prendre, mais voilà, si vous aimez Star Wars, vous voyez les cartes, c'est assez cool, on peut les regarder, et donc c'est vraiment pareil que le jeu de base, mais si vous avez le jeu de base et que vous voulez avoir encore plus de cartes, à savoir qu'il peut se combiner avec le premier jeu. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Si vous êtes fan de Star Wars, je pense que ça peut vous plaire. Alors ensuite, j'avais noté l'extension qui va sortir de Mido.
Carnet de voyage. Alors ça m'intéresse, cette extension, je suis assez intriguée. J'ai déjà le jeu de base, Mido. J'ai sa première extension, là, avec la rivière. Et au fil de l'eau, je crois, je sais plus le titre. Et là, voilà une nouvelle extension, Carnet de voyage. Donc je vais vous lire à peu près ce que c'est. Donc en fait, cette extension vous emmène dans des randonnées uniques. En chemin, vous apprendrez à voir la nature avec un nouveau regard. Et à la fin, une grotte pleine de découvertes passionnantes vous attend. Explorez de nouvelles façons de jouer à Mido et rejoignez l'aventure. En fait, c'est une expérience basée sur une histoire où on explorera des voyages à travers différents scénarios. Donc c'est pas mal. Contenu dans un livre magnifiquement illustré. Chaque page du livre d'aventure introduit de nouveaux matériels de jeu et offre une toute nouvelle expérience de jeu. On va regarder les images, ça m'interpelle ce jeu, enfin cette extension de Mido, je trouve ça intéressant. Vous voyez, ça c'est le livre d'aventure, ça se présente comme ça, et alors ce qui est super cool, c'est surtout que c'est bien rangé dans des petites boîtes. Merci, enfin, un rangement astucieux. Vous voyez, donc ici c'est le livre et là vous avez les petites boîtes de rangement. Donc j'aime beaucoup déjà le premier jeu, le jeu de base. J'ai pas encore testé la première extension, il faudrait que je le fasse. Manque de temps, bien entendu. Mais ouais, le jeu de base j'adore, donc je pense qu'à un moment donné je me laisserai tenter par ce jeu. Donc il coûtera environ 36 €, c'est ça. Et c'est un jeu dès 10 ans, de 1 à 4 joueurs avec un mode solo génial. Pour des parties de 60 minutes. Si vous voulez voir, alors j'ai dû faire quelques erreurs dans la vidéo de règles, mais voilà, ça vous pouvez quand même aller voir sur ma chaîne Le Bon Gameplay, la chaîne YouTube, hein, vous trouverez une partie solo, et puis malgré les petites erreurs de règles, vous verrez comment ça se passe au niveau du déroulement de ce jeu. Enfin, néanmoins, le jeu de base. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce que j'avais noté ? Alors, sur la vidéo des joueurs du dimanche sur ce jeu, il a fait partie des masters jeux de société J2S de chez les joueurs du dimanche. Il s'agit de Tower Up. Je trouve ça assez marrant comme jeu. Il sort le 4 octobre, donc très bientôt, pour environ 35 €. C'est dès 8 ans, donc c'est pas très compliqué, de 2 à 4 joueurs et des parties de 45 minutes environ. C'est un jeu de construction, gestion de ressources et placement stratégique. Et donc je vais vous montrer ce que j'adore, ce que je trouve très original. C'est le fait qu'on va construire ces immeubles et ça va monter voilà, en hauteur et je trouve ça très sympa. Ça n'a pas l'air bien compliqué. Je vous invite à aller voir la vidéo de Maxildan, hein, sur les joueurs du dimanche pour vous faire une idée de ce jeu. Mais voyez, la note moyenne sur BGG est de 7,7. La complexité 1,5 sur 5. Donc c'est pas très complexe, mais note moyenne, c'est apprécié des joueurs, 7,7 sur 10. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est Tower Up qui sort le 4 octobre. Plutôt cool. Alors ensuite, on va avoir un jeu édité chez Yellow sur BGG. Voilà, 3 Ring Circus. Et en plus, c'est un jeu édité chez Devir et j'aime beaucoup leurs jeux. Vous pouvez retrouver dans la gamme les jeux comme Le Château Blanc et la Cathédrale Rouge, que j'ai dans ma ludothèque et je les adore ces jeux-là. Et donc voilà, ça c'est la map des États-Unis. Vous voyez, avec les petits chapiteaux, vous essayerez de vous étendre. Donc ça c'est la boîte, hein, que je trouve magnifique. Les cartes, donc voilà, c'est l'univers du cirque. Je voulais voir si on voyait les plateaux joueurs. On les voit un peu ici, mais c'est pas non plus super. Voilà, ici chacun a son plateau joueur et va devoir disposer ses artistes de cirque. Hein. Donc c'est plutôt très sympa. Chacun a ses petits chapiteaux de couleurs. Très cool. Moi, ça me donne vraiment très envie ce jeu. Pareil, il me fait de l'œil depuis un moment et je suis bien contente qu'il arrive enfin en France. Voilà, donc c'était 3 Ring Circus. Maintenant, un jeu qui va pas tarder... non, on va aller là plutôt.
Assorti monument du jeu de société, le gros succès de Yellow. Là, en version duel, c'est King of Tokyo. Alors, est-ce qu'il va me le trouver? Ah, le voilà. King of Tokyo Duel, donc qui coûtera 22 €, pas cher du tout. Il sort le 25 octobre, dès 8 ans, environ 20 minutes. C'est des lancers de dés et de l'affrontement. Donc bah voilà, je vais pas refaire le pitch de King of Tokyo, je pense que tout le monde connaît. Mais voilà, la version duel, c'est plutôt sympa. En plus, facile à transporter, comme nous dit Loudoum. Ok, je voulais juste en parler un petit peu. Ensuite, on va avoir ce jeu qui est un peu plus cher, mais qui me fait de l'œil. En plus, j'adore la thématique nature. Ça sort le 25 octobre. C'est Biome. C'est un jeu qui coûte un peu cher. Bon, 58 €. Dès 10 ans de 1 à 4 joueurs avec donc un mode solo et des parties d'1h30 environ. C'est un tableau building. Et donc, ils nous disent... Construisez un biome prospère dans ce jeu de tableau building hautement thématique sur la nature pour 1 à 4 joueurs. Donc dans ce jeu, participez à des concours de biodiversité et surpassez vos adversaires en activant les capacités spéciales de vos plantes et de vos animaux. Chaque action ne peut être activée qu'une seule fois, donc ça doit être intéressant. Alors réfléchissez bien aux actions que vous entreprenez au moment où vous les entreprenez. On va regarder un petit peu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de photos, sur BGG pour les photos. Le voilà, biome. Et donc, voilà, on aura ici nos plateaux perso. Vous voyez, en plus, il y a un formatage, c'est trop bien. Plusieurs cartes, ça c'est la piste de score. Et on va devoir scorer en faisant, en faisant notre tableau building. Alors, je sais pas si c'est la version définitive avec tout ce qu'il y a ici comme matos, là, que vous voyez là, mais ça expliquerait le prix. Après, il y a beaucoup de cartes. Voilà, ça va ressembler à ça. Il y a, alors 6 et 7 là, il y a quand même 185 jetons ressources en bois, 12 sacs en tissu pour les ressources, 50 oisillons en bois, 30 lapros en bois, 16 nids en paille, 176 cartes plantes et animales, 12 cartes de départ, 11 cartes objectifs, 10 cartes évolution des conditions et une mini-extension inclus catastrophe naturelle. Plus tout ce qu'il y a de l'autre côté là. Hein. Donc je pense qu'il vaut son prix. Je pense que c'est la version finale. Donc ça m'intéresse et j'ai vraiment hâte de découvrir ce biome. Il sera édité chez Intrafin. Et donc, comme je vous l'ai dit, il sort le 25 octobre. Donc, notre moyenne, il est apprécié. 8,3 sur 10. On n'a pas la complexité. Mais là, il a l'air de... Voilà, à mon avis, il y a des gens qui l'aiment bien et qui l'attendent. Hein. Ok, donc c'était Biome. Ensuite, on va avoir cette petite merveille qui va arriver. Dérivé de Seven Wonders Duel. On va avoir... Le Seigneur des Anneaux. Alors, est-ce que je vais le trouver? Duel. Ah, il va pas me le trouver. Si je mets juste Duel pour la Terre du Milieu. Pour la Terre. Il me le trouve pas sur Loudoum. C'est pas gentil. C'est pas très grave. Donc, on a la version Seigneur des Anneaux. Pour la Terre... voilà. Duel pour la Terre du Milieu, le Seigneur des Anneaux. Ce jeu-là qui va sortir dans l'univers de Seven Wonders Duel. Enfin, c'est la même mécanique avec quelques variantes. Mais dans la thématique du Seigneur des Anneaux. Et vous me connaissez, j'aime beaucoup cette thématique-là. J'adore les livres, les films et tout ce qui a trait au Seigneur des Anneaux. Et donc voilà, vous voyez, on retrouve le principe de la pyramide de Seven Wonders Duel. Avec nos cartes là, voilà, qu'on va construire. On aura un nouveau petit plateau comme ça et une réglette ici de la course de l'anneau vers la montagne du destin. Donc un joueur va jouer les gentils, hein, et l'autre les armées du Mordor, les méchants, hein, Sauron. Voilà.
Donc ça sort très prochainement. Et je n'ai pas le jeu Seven Wonders Duel, j'ai Seven Wonders, le tout premier jeu, mais je n'ai pas la version Duel, donc je pense que je vais me prendre celui-ci. En plus, quand on retourne... ah bah non, j'ai pas le prix. Ça va pas être excessif, ça doit être 20... Est-ce que je l'ai là? Tiens. De Marie Curie. Il va pas me le trouver, vous allez voir. Alors qu'il y est sur Ludum. C'est sûr. Pourquoi tu veux pas? Ah, il cherche. Il est juste très long. Il va pas me le trouver. Ah bien. Bien, je vous dis. Si on fait ça... Ah mais non, je voulais la date, c'est pas cool. C'est pas cool. Si je fais plus et que je fais Google et que je fais Ludum, si je fais sur les traces de Marie Curie, je veux la date exacte. Alors, ça suffit. Ludum. Je savais qu'il y était. Il sort le 27 septembre, donc s'il sort fin septembre, Ludum adore, donc c'est pas mal. Donc 35 €, des 10 ans, ils mettent là, de 2 à 4 joueurs, parfait en duel, magnifique. Et 30 minutes environ, donc pas très long, comme notre ami sur les traces de Darwin. Et donc il est édité toujours chez Sorry We Are French, et donc j'adore cette gamme, j'espère qu'il va me plaire, j'en attends beaucoup de ce jeu. Sachant que le premier, je l'ai classé très très haut dans mon top des jeux de l'année dernière. Donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Je vais vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser des petits commentaires, etc. Vous faites comme vous voulez. Allez, je vous laisse là-dessus les gars. Salut, à bientôt!